Jesus. Everybody, mommy, I want you. Oh, how a minute me, she be free more. I'm a minute me, Jesus said, he be free more. Baby, I'm way, my one sasa, I be, everybody be free more. Be name more, mommy, I'm one, mommy, yeah, I'm so yeah. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue le peuple de Dieu. Il est l'heure. Nous sommes déjà dans le Saint-Temple sacré. Comme notre Dieu
il a toujours su faire. Il a toujours fait. Dès qu'il finit d'enseigner dans son Saint-Temple, il se retire, il va à la montagne. Et le matin très tôt, ce peuple arrive et venez l'écouter. Et c'est ce que nous avons opté et c'est ce que nous faisons depuis un certain moment. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons, vous qui êtes déjà connectés, nous vous invitons d'abandonner la paresse et de venir ensemble écouter notre Seigneur Jésus et qui est déjà là et qui veut déjà parler, enseigner la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, chères femmes, ce matin, l'Éternel Dieu veut te parler. Vous savez, vous n'avez pas, de suggestions, vous n'avez pas de plainte, à se faire, car une femme qui est sage assure et protège son foyer. Et une femme qui est insensée, elle-même détruit son foyer par ses propres mains. Qui es-tu toi ce matin, femme, qui va détruire ton foyer par tes propres mains? C'est toi le responsable de ton foyer. C'est toi qui dois assurer ton foyer. C'est toi qui vas écouter. C'est toi qui vas réparer. C'est toi qui est plus proche. Oui, et le chef, lui, il ne fait que partir, aller chercher de quoi manger et revenir. C'est toi qui dois crier l'amour, c'est toi qui dois crier. Oui, tout ce qui est beau dans ton foyer, c'est toi la femme. Et si tu es la femme et tu veilles sur ton foyer, pourquoi ce foyer va conduire de destruction, va conduire de désaccords? Non, mais une femme est censée. Une femme qui n'est pas sage, une femme qui ne respecte pas le foyer, c'est elle qui peut détruire ce que sa mère a fait dans ce foyer. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, ce matin, vous êtes avec moi. Priez avec moi ce matin. Évoquez votre Seigneur Jésus avec moi ce matin. Appelle son nom. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te dire quoi que ce soit. Ce que tu as gâté toi-même de tes mains. Prends courage ce matin et répare cette chose au nom de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu ce matin pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Est arrivé et chacun doit se mettre à débourser ses pieds depuis ta position, depuis là où tu es. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas de distance entre toi et l'Esprit Saint. Lève-toi maintenant, réveille ton mari maintenant, réveille tes enfants maintenant, réveille ta femme maintenant et ensemble nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est toi, ne te plains pas, il ne faut pas te plaindre. Ce matin, Jésus-Christ veut te parler. Ce matin, Jésus-Christ prête l'oreille, veut t'écouter. Il veut t'écouter. Pourquoi ne pas, dire ce qui est sur ton cœur à ton Jésus, à ton Dieu. Pourquoi ne pas dire ce qui est ton cœur, sur ton cœur, ce qui te fatigue, ce qui te perturbe, ce qui ne va pas. Et chaque fois, c'est toi qui te plains. À chaque fois, c'est toi qui te lamentes. À chaque fois, c'est toi qui es en train d'exposer ton foyer. À chaque fois, c'est toi qui es en train de se plaindre contre ton mari. Pourquoi ne pas confier cela entre les mains de notre Seigneur Jésus? Pourquoi depuis c'est toi qui casses tout? Au départ c'est toi qui arranges tout. C'est toi qui balaie, c'est toi qui essuie. C'est toi qui nettoie. C'est toi qui lave les plats. C'est toi qui, donne de l'eau à ton mari. C'est toi qui chauffe de l'eau à ton mari. Et ensemble, dès qu'il quitte le travail, vient, c'est le sourire. Oui, c'est l'amour parfait dans la maison. Mais pourquoi aujourd'hui, même si ce mari quitte le travail, on ne le regarde même pas, on ne le salue même pas, on ne le considère même pas. Et il y a de désordre dans ce foyer. Une femme sage ce matin ne doit pas faire ça. Une femme qui est sage, une femme pleine de sagesse, assure la solidarité d'un foyer, de son foyer, et contrôle et protège l'amour et rassure qu'elle est là pleine de sagesse. Elle ne doit pas être une femme désordonnée. C'est pourquoi ce matin, viens, tu es une femme, lève-toi, écoute-moi. Ce n'est pas ce que je fais que tu dois faire. Tu dois écouter ce que je dis et tu dois mettre en pratique ce que je dis pour que ton foyer
retrouve l'amour, pour que ton foyer retrouve la protection, pour que ton foyer retrouve le désir de ton cœur. Une femme n'est jamais vieille, elle garde toujours sa beauté. Pourquoi tu te délaisses? Pourquoi tu laisses? Pourquoi tu ne t'habilles pas? Pourquoi tu ne laves pas les habits? Pourquoi tu ne te dresses pas, tu ne nettoies pas tes cheveux? Pourquoi tu ne te fais pas encore plus belle pour attirer encore l'attention de ton mari? C'est vrai, nous garçons, nous aimons les femmes. Qui est le garçon qui ne va pas aimer une femme dans ce monde? Il n'y en a pas. Donc c'est pour te dire, quand la femme, tout ce qui est sur la femme séduit, et tu dois toujours te faire belle. C'est pour cette raison que je te dis ce matin, je te nomme le responsable de ton foyer. Tu es plein de sagesse. Tu dois rassurer et tu dois protéger. Tu dois garder ton foyer et tu ne dois pas permettre à ce que le désordre s'installe dans ton foyer. Tu dois l'accepter de tout ton cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. En Christ. C'est vrai que notre Seigneur Jésus nous a parlé, nous a exhorté ce matin. Tu dois savoir comment tu vas confier ta journée entre les mains. Confier ton foyer entre les mains de Jésus ce matin. Confie ta famille entre les mains de Jésus ce matin. Confie ton mari entre les mains de Jésus ce matin. Confie tout ce que vous allez entreprendre. Confie ton voyage. Confie, tu vas au champ. Confie toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus ce matin. Car ce matin, tu dois lui confier toutes choses. S'il est le Fils, s'il est le Seigneur, si c'est lui qui a fait toutes choses, tu ne dois pas être une femme qui n'est pas responsable de ce qui se passe dans ton foyer. Accepte d'être responsable. Assurance pour te dire, je ne veux pas ceci. Avant, ce n'était pas ceci. Maintenant, nous voulons marcher comme ça. Pourquoi tu ne veux pas respecter ce que je dis? Donc ce matin, tu es une femme pleine de sagesse. Tu es une femme très belle. Ne te néglige plus. Tu te fais belle. Tu es une femme pleine de sagesse. Tu dois respecter ton foyer. Tu dois protéger ton foyer. Tu dois protéger ton foyer. Toi qui es une femme de buvette. Toi qui es une femme de boîte. Toi qui ne connais pas la responsabilité d'un foyer. Toi qui détruis tout ce que tu fais de tes mains. Ce matin, c'est toi. Ressaisis-toi et quitte sur ce chemin. Le bon chemin, c'est te protéger avec fidélité, avec sagesse, avec amour. Ton foyer ne te plaît plus. Tu es fatigué, tu as trop duré dans la plainte. Tu as trop duré dans les soucis. Lève-toi ce matin et prie avec moi. Car tu sais que si tu appelles le seul des dieux, Yehovah, si tu l'appelles, tu lui confies tout. Tu confies ton foyer, tu confies ton mari, tu confies son travail, tu confies tes enfants, tu confies ce que vous allez faire entre ses mains. Je suis sûr et je vous confie cela par la foi, par une foi ferme d'assurance qu'il ne va pas t'abandonner. C'est pourquoi je te dis, confie-toi entre ses mains ce matin. Confie ta maladie entre ses mains ce matin. Confie ce qui ne va pas entre tes mains. Les discussions qui sont venues et tu t'es séparé de ton mari. Confie entre les mains. Ce mari, c'est vrai qu'il est énervé, mais il va revenir. Quand il va se rappeler de ce premier jour, il va se rappeler de ce premier jour, entre ces quatre murs que vous vous êtes parlé. Personne n'est témoin si ce n'est pas Jésus. C'est le jour où vous avez montré ce que c'est que l'amour. Qui peut oublier ce jour? Personne. Donc ce matin, je déclare qu'il va se rappeler. Je déclare que toi, tu vas te rappeler. Et tu vas effacer les soucis, les doutes, la calomnie, la haine. Tu vas effacer cela. Être une femme pleine de sagesse. Tu vas assurer ton foyer. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai que tu as très bien écouté. Car je sais que j'ai prêché dans les oreilles des êtres humains, des personnes conscientes qui doivent comprendre ce que la parole dit ce matin. C'est pour cette raison, reconnais la puissance de notre Seigneur Jésus. Tu dois lever ta voix ce matin. Tu vas lever ta voix comme une femme. Tu vas lever ta voix comme un homme. Tu vas lever ta voix comme un enfant qui sait ce qu'il fait avec plein de sagesse. Et tu vas crier à Jésus. Jésus, je reconnais ta puissance. Jésus, je reconnais le pouvoir que tu as. Jésus, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus pour sa reconnaissance. Oui, c'est vrai. L'éternel Dieu, c'est toi qui m'as fait. L'éternel Dieu, c'est toi qui m'as conçu dans les seins de ma mère. Et je suis venu dans ce monde. C'est toi qui m'as rendu belle. C'est toi qui m'as
m'a donné la sagesse. Yahweh, c'est toi qui m'as donné la sagesse. Et je suis maintenant une femme. Je suis maintenant un homme. J'ai un foyer. Je suis plein de sagesse. Par cet amour qui m'a conduit dans ce foyer. Papa, ce matin, ce foyer a connu de désordre. Ce foyer dont je suis plein de sagesse. Oui, ce foyer est désordonné. Je ne sens plus l'amour dans ce foyer. Mais pour ça, ce matin, oui, par ton amour, par ta puissance, je suis venu reconnaître que tu es le seul et unique Dieu qui m'a envoyé dans ce foyer. Et je sais que tu es puissant. Nul ne peut contre ta volonté. Tu es le seul et unique Dieu. Oh, l'éternel Dieu, je suis venu ce matin pour reconnaître la puissance de la Sainte. Je reconnais ce matin que tu es le seul et unique Dieu. Éternel Dieu, oh Père, ce matin je me confie à toi, Papa. Je me confie à toi, Père, l'éternel Dieu des armées. Je me confie à toi. Me voici, je reconnais ta puissance. Je sais à partir de ma sortie d'ici, tu vas réparer mon foyer. Tu vas réparer mon foyer. Je sais que je suis une femme pleine de sagesse. Et c'est pour cette raison, je me tiens, j'ai du souci de vie. Et je déclare de ma bouche ta puissance en reconnaissant ce que tu as fait pour moi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Encore plus fort. Oui, pour reconnaître sa puissance, il est le seul et unique Dieu. C'est lui. Après lui, il n'y a rien en face. Tout ce qui fait du bruit ne sont pas Dieu, ce sont les menteurs. Donc ce matin que tu as reconnu la puissance de ce Dieu, tu vas encore ouvrir ta bouche, tu vas encore lever ta voix et prier et demander à ton Dieu que tu ne peux pas rester comme ça. C'est par les péchés que ces choses sont arrivées. C'est par des péchés que la tribulation, le désordre est arrivé dans mon foyer. Ce matin, je fléchis mes genoux et je me confie entre tes mains. Prête l'oreille à la supplication ce matin. Je te prie, Seigneur, ce matin, en reconnaissant mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes péchés. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu des armées. Père, me voici fléchir les genoux devant toi ce matin. Dans ton Saint-Temple sacré dont tu es présent, l'Éternel. Prends-moi ce matin, Père. Tu connais tout. Tu connais mes défauts. Tu connais, lui, le pouvoir que tu m'as donné. L'esprit que tu as mis en moi. Mais malgré cet esprit, je suis un enfant détruit. Je suis un enfant qui a endurci mon cœur. Je suis un enfant borné. Je suis un enfant délabré. Oh Seigneur Jésus, tout ce que tu m'as confié par cet esprit saint, j'ai tout gâté. Et me voici, je suis en train maintenant dans les soucis. Je suis dans la lamentation. Je suis dans le désordre. Je suis dans l'endurcissement. Et je suis là, sans raison, sans rien. Tout le monde m'a abandonné. L'éternel Dieu, je me confie en toi. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir blasphémé ton nom. Je reconnais avoir manqué la sagesse que tu m'as donné, l'éternel. Viens, écoute-moi. Écoute ma plainte ce matin. Écoute mes supplications ce matin. Et pardonne-moi. Je reconnais avoir péché en pensée. Je reconnais avoir péché en acte. Je reconnais avoir mis de désordre dans mon foyer. Je reconnais avoir manqué de respect à mon mari. Je reconnais avoir manqué de respect à ma femme. Je reconnais avoir fait du désordre des caves autour de moi avec mes voisins. Oh Père, ce matin je me confie en toi. Prends-moi ce matin. Prends-moi ce matin et pardonne-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est en ce moment-là que ma conscience est éveillée en reconnaissant tout ce que j'ai fait du mal de l'Éternel. Oh l'Éternel, aie pitié et pardonne-moi. Oh l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever de vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Oui, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin, frères et sœurs en Christ. Toi qui me suis de partout, de la Martinique, des États-Unis, de la France, de l'Italie, oui, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo. Oh, l'Éternel Dieu des armées, ce matin, tu dois lever la voix et prier. C'est vrai que tu as reconnu la puissance de ton Dieu. C'est vrai que tu as reconnu Jésus-Christ en tant que ton Dieu. C'est lui qui t'a fait en son image. Ce matin, tu as péché contre lui. Tu lui as demandé pardon et t'as donné. Par présent,
Demande encore à ton Dieu. Car c'est lui qui t'a fait. Quand tes parents t'ont abandonné, quand le monde t'a abandonné, c'est lui qui t'a rappelé. C'est lui qui t'a vu. Payé dans le sang de naissance. Et c'est lui qui t'a lavé avec cette eau pure. Ce matin, lève la voix et prie en reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Demande à ce Dieu de te laver avec cette eau pure. Ce matin, au nom de Jésus. Allez, ouvre ta bouche et reconnaisse le nom de Jésus. Oui. Merci Seigneur Jésus. Merci l'Éternel Dieu des armées. Toi qui as une bouteille d'eau, prends cette eau ce matin. Fais tout possible que cette eau jaillisse sur toi. Cette eau jaillit sur toi. Je déclare cette eau source de vie. Je déclare cette eau source de vie. Si cette eau jaillit sur toi, la fraîcheur que tu vas sentir, c'est cette fraîcheur que te dédie ce matin. Au nom de Jésus. Allez, jette en haut que ça tombe sur toi. Jette en haut. Dis Jésus, lave-moi. Jésus, lave-moi. 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 Oh éternel Dieu, lave-moi. Lave-moi. Frotte-moi du sel pour que le bain de sang de naissance qui sur moi, pour qu'elle va sortir d'ici. Tout change dans ma vie. Mon foyer change. Mon travail change. Le désir de mon corps soit donné. Oh Père, lave-moi ce matin. Je veux être blanc que neige. Tu es source de vie. L'intérieur de toi. Toi qui es un peu, allez boire un peu au nom de Jésus. L'éternel Dieu. Père, viens à mon secours. Comme tu commences à le faire. Lave-moi. Si c'est l'intérieur que l'esprit mauvais m'a donné à manger. Allez, tout ce qui est dedans. Je déclare que cela sort. À partir d'aujourd'hui, je vais rester fidèle à mon Dieu. Je vais suivre sa parole et obéir à sa parole. Il m'a lavé, il m'a honoré et je suis blanc que neige. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Lève ta voix, tu vas encore prier. Quand tu t'es lavé, tu es propre. Maintenant, tu vas demander la force. Car la force que tu vas demander, c'est fini. Tu ne vas plus tomber. Tu vas maintenant avoir la force pour suivre ton Dieu, propager sa bonne nouvelle partout dans le monde entier. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Père, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. C'est toi qui transformes tout choses. Transforme-moi ce matin. Je reconnais que cette force que je demande, ce n'est pas pour aller continuer les bêtises. Ce n'est pas pour aller continuer dans le mensonge. Ce n'est pas pour aller continuer à faire des casses. Ce n'est pas pour continuer à faire des prostitutions. Ce matin, la livrerie. Oh l'éternel Dieu, maintenant donne-moi la force pour que désormais ma sortie d'ici, tout change, tout se transforme, pour que je commence à propager ta bonne nouvelle. Propager ta bonne nouvelle. Parler de ta bonne nouvelle un peu partout. Car à partir de je suis ton missionnaire. Tu m'envoies pour propager. Parler à ceux qui ont les yeux et qui ne voient pas. Ceux qui ont les oreilles et qui n'entendent pas. Propager ta bonne nouvelle. Ce matin encore, prie au nom de Jésus et reconnais cela. Demande la force dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Oui, tu lui as demandé la force, il t'a donné. À présent, tu vas lui demander. Oui, maintenant, qu'il te purifie. Purifie-moi avec ce précieux sang. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, tu t'es demandé pardon, tu m'as accordé. Tu m'as lavé. Je suis plus beau. Je suis plus blanc que neige. Je t'ai demandé la force, tu m'as donné. Et c'est cette force que j'utilise ce matin. Oh Père, pour propager ta bonne nouvelle dans tout le monde entier. Toi qui es connecté, depuis ta position, prie avec moi. Confie cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oh Père, purifie-moi avec ce précieux sang. Car je sais, une maison bien balayée, ornée, l'Esprit Saint ne peut jamais habiter. L'Esprit Saint ne peut jamais rester. Les reptiles ne pourront jamais rester. C'est pour cette raison ce matin, j'ai balayé ma maison et nettoyé. Et cette maison t'appartient. Et tu es là, tu habites en moi, tu es en moi. C'est pour cette raison que j'ai demandé de purification, l'intérieur comme l'extérieur. Purifie-moi au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu, purifie-moi avec ce précieux sang, ce sang innocent qui a été versé, persécuté, versé à cause de moi pour ôter mes péchés, pour le pardon de mes péchés, pour me faire sortir de la servitude, pour me donner un lieu où coule le lait et le miel, un lieu où il y a la paix. Mais l'ennemi est à tête, ne me laisse pas, rôde autour de moi. C'est pourquoi ce matin, je me confie à toi, papa, comme tu l'as fait, fais-le et continue de le faire, en me faisant
de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier en demandant. Oui, il t'a purifié. Tu vas demander son Esprit Saint. Demande que son onction, que son huile te verse sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Oui, source de vie. Tu m'as donné la source de vie. Et tu me donnes maintenant la force. J'ai la force. Papa, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Lève ta voix et demande l'onction de Dieu au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées. Tu ne peux pas aller propager la bonne nouvelle sans le Saint-Esprit, sans les miracles, sans la puissance. Car quand toi-même tu faisais, il y avait des miracles. C'est cela qui assurait. Oui, la présence aux yeux de ce peuple têtu, de ce peuple orgueilleux. L'éternel Dieu, oui, remplis-moi maintenant. Oui, Seigneur Jésus, de ton onction, afin que je puisse propager la bonne nouvelle un peu partout dans le monde entier. Père, que ton esprit, que ton onction soit déversé, que ton nul verse nous au nom puissant de Jésus. Car tu nous as donné à nos pères un pays où coule le lait et le miel. Et nous sommes là. La seule chose qui nous manque, c'est ta présence dans notre vie. Oui, que ton esprit soit présent dans nos vies. C'est pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, encore tu vas encore prier. Tu sais, il y a des malades. Il y a des gens qui sont encore malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés dans les provinces et ne savent plus quoi faire. Mais toi, Dieu t'a donné la force ce matin, l'opportunité de déclarer. Et c'est pour ça que tu vas lever la voix ce matin et déclarer. Prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, pour toutes les femmes en travail, pour tous ceux qui cherchent de mari, pour tous ceux qui cherchent de mari. Ceux que ça ne va pas, ils ne trouvent pas de travail. Tu vas lever ta voix et prier pour eux ce matin au nom de Jésus. Si tu sens un mal, mets la main où tu sens le mal. Si tu sens un mal, mets la main où tu sens le mal. Et si tu sens, tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ta tête. Car ce matin, je vais déclarer au nom de Jésus sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie. À partir de ce matin, oh Seigneur Jésus, je déclare, car tu m'as donné cette opportunité de déclarer. Je sais, je vois quelqu'un qui est malade. Il est malade. Vous êtes 208, vous êtes malade, vous souffrez et vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Vous ne faites que dépérir. Ce matin, je déclare, en tant que prophète des nations, je déclare au nom de Jésus, oui, ce que vous sentez, tout marche dans votre corps. On vous voit seulement toujours maigre. Je déclare au nom de Jésus, sois guéri, reprends ta guérison, rends ta guérison, au nom de Jésus, soyez guéris. Je déclare votre guérison ce matin, au nom de Jésus. Oui, je vois, c'est certaines femmes en travail pendant tout le monde entier présentement au nom puissant de Jésus. C'est certaines femmes, je déclare que vous allez accoucher sans laver sa ciseau. Allez, poussez au nom de Jésus. Je déclare, oui, vous voulez voyager, vous voulez travailler. Oui, je déclare, oui, cette journée, une journée de bénédiction remplie de grâce. Recevez votre travail, recevez votre travail. Vous avez besoin de se marier. Reçois ton mari, reçois ton mari, reçois ton mari. Il y a 4 femmes, oui, à la Martinique. Elles veulent se marier, car elles sont remplies d'amour. Mais ils n'ont pas encore trouvé de mari. Je déclare au nom de Jésus, par, oui, cette puissance, par ce pouvoir, par cette onction, au nom de Jésus, la puissance que Dieu m'a donnée, je déclare qu'à partir de maintenant, vous allez rencontrer votre homme, vous allez rencontrer votre mari. Rencontre votre mari au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu as problème de rein, tu as problème de rein, problème intestinal, problème de ventre. Oh, je déclare ce matin la guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. L'hépatite baissée, je déclare, sors du corps, drépano, sors du corps, l'anémie, sors. Recevez votre guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, toi qui as une bouteille d'eau, toi qui as de l'eau chez toi à la maison, bois cette eau de ce matin et dis, oui, source de vie, source de vie. Toi, maladie dans mon corps. Toi, maladie dans mon sang. Toi, maladie dans mon corps. Toi, maladie dans mon sang. Dans mes os. Disparaissez au nom de Jésus. Vivez cette eau au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Jésus le docteur des docteurs. Le médecin des médecins. Le roi des rois.
Oui, c'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te sortir de cette difficulté, de cette pauvreté. C'est lui seul qui peut te sortir de cette prison. Là où tu te trouves. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas écouter ce chant. Oui. Tu ne peux rien faire dans ce monde sans la présence de cet esprit. Sans l'Esprit Saint. Sans que Dieu t'occasionne. Tu dois le faire. Donc c'est pourquoi ce matin, tu as écouté ce précieux chant. Ce précieux chant, tu l'as écouté. Tu l'as écouté. Et je sens la présence de l'Esprit Saint. Là déjà. Et cet Esprit Saint qui est en toi présentement va travailler. Et tu vas avoir le désir de ton cœur. Frère, sœur, t'inquiète. Écoute bien ce chant. Et appelle Jésus. Et appelle Jésus. C'est lui qui t'enseigne ce matin. C'est lui qui t'enseigne ces paroles ce matin. Écoute la parole. Et fais de cette parole. Oui. Et obéis à cette parole. Dis à Jésus, je suis à toi. Prends-moi. Fais-moi ce que tu veux. Je te confie mon foyer. Je te confie mon travail. Je te confie mon voyage. Je te confie mon mari. Je te confie mes enfants. Papa, tu es le seul à qui je dois me plaindre. Tu es le seul à qui je dois crier secours. Viens transformer quelque chose dans ma vie. Viens transformer le temps en ma faveur. L'atmosphère en ma faveur. Maintenant, au nom de Jésus, prions. L'éternel Dieu, je bénis ton nom. Tu es un Dieu merveilleux. C'est à toi seulement, à toi seul et l'unique Dieu que j'écris. C'est toi seul qui peux donner la solution à mes difficultés. C'est toi seul qui peux me rétablir. C'est toi seul qui peut me donner le désir de mon cœur. C'est toi seul qui peut orienter un bienfaiteur vers moi. C'est toi seul qui peut transformer mon foyer, qui peut me donner cette beauté. Oui, cette joie que je cherche. Oui, tu m'as donné. Car je sais que j'ai. Je sais que je t'ai fait appel. Tu as prêté l'oreille et tu as écouté ma plainte ce matin. Papa, avant la journée, avant la fin de cette journée, transforme quelque chose en moi. Celui qui m'a promis m'envoie. Celui qui me donne, me donne. Oh l'Éternel Dieu, il est l'heure. Je vais écouter ta parole. Maintenant, ouvre mon entendement. Enlève les écailles de mes yeux. Dispose mon cœur. Maintenant, la haine qui est dans mon cœur, la jalousie qui est dans mon cœur, le combat inutile qui est dans mon cœur, enlève tout cela. Car je suis à partir de maintenant, je suis à toi. C'est ton esprit qui se manifeste en moi. Fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à nos Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Prenez votre Bible au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous irons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14, à partir du verset 1er. Et le thème de ce matin, une femme pleine de sagesse a su son propre foyer. Et quand elle appelle Jésus, tout ce qu'elle va faire, Jésus doit être devant. Tout ce qu'elle va penser, Jésus d'abord. Tu vas encore reprendre ton foyer et lui donner cet amour que ton foyer a besoin. Donc une femme pleine de sagesse a su son foyer. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14, à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe 14, verset 1er. Oui. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donnez l'acclamation à nos Seigneurs. La femme sage bâtit sa propre maison, son foyer, assure son foyer, protège son foyer et veille sur son foyer. Mais la femme est insensée, la femme qui ne connaît rien, la femme qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, la responsabilité d'un mari, comment disposer les choses, comment mettre au propre, comment savoir qu'elle-même elle représente une fleur, une beauté dans son foyer, qu'elle ne doit jamais se délaisser, et puis devenir autre chose que des plaintes, que des querelles, que la jalousie, la haine, l'accusation inutile.
Oui, mon mari est sorti, n'est pas rentré. Mon mari a fait ceci, n'a pas fait ceci. Ah, ça là, c'est moi seul. On ne partage pas cela avec moi. On ne fait pas ceci avec moi. Non! Une femme pleine de sagesse. Une femme pleine de sagesse assure son foyer. Quel que soit ce qui va venir. Si elle voit qu'il y a des autres qui commencent à s'installer, elle appelle Jéhovah. Elle appelle Jésus. Elle dit Jésus, je te confie ce foyer. Prends ce foyer. Allez, redresse ce foyer. Voilà ce que mon mari est en train de faire. Redresse-le. Et tout de suite son foyer. Retrouve l'amour en perdu. Donnez de l'acclamation à notre Jésus. Oui, veuillez vous lever. Verset 2. Verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. C'est ça. Celui qui prend la voie. Si ce matin tu as décidé d'être là, de respecter ce que les Écritures déclarent, en disant Jésus-Christ après avoir enseigné se retire vers la montagne et il va prier l'Esprit. Et quand il prie, très tôt le matin, il revient dans le Saint-Sacré et les fidèles arrivent l'écouter. Ce matin tu es revenu après qu'il t'a enseigné hier. Tu es revenu ce matin l'écouter. Toi femme, il te dit ce matin, oui, tu es pleine de sagesse. Assure ton foyer. Jésus est avec toi. Il est en toi. Son esprit se manifeste en toi. Tu as le destin devant toi. Tu as la stabilité de ton foyer devant toi. Mais une femme qui ne veut pas emprunter le vrai chemin, le chemin des buvettes, le chemin de la haine, de la jalousie, des débats inutiles, détruit son foyer. Il ne faut pas être comme cette femme. Oui. Verset 3. Et fin. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Oui. Mais ses lèvres des sages les gardent. Donnez l'acclamation à notre Jésus. Il ne faut pas de ta bouche sortir. Oui. Des débats inutiles des orgueilleux. Reste calme. Droite. Posée. Fais-toi belle. Même si tu n'as pas l'argent, prends le savon qui est là, il faut te laver. D'abord, même si une femme ne se lave pas, elle reste toujours belle. Vous êtes des fleurs, vous êtes des beautés. Et c'est pourquoi le ministère de délivrance et de victoire ne néglige jamais les femmes et les enfants. C'est pourquoi les hommes ont des difficultés de venir écouter la parole de Dieu. Car eux, ils sont toujours prêts à commettre des dégâts, de caves, de n'importe quoi, la prostitution, provoquer la haine dans le foyer, la jalousie, des soucis dans le foyer. Mais, toi, femme sage, pleine de sagesse, tu restes calme et tu fais appel à Jésus et règle ta situation ainsi par l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu as parlé à des femmes. Tu as parlé à des femmes qui ont les oreilles qui ont entendu et qui doivent respecter cela. Et dès présent, tout ce qu'elles ont, comme la bagarre, la jalousie, la haine, à leur sortie d'ici, vont enterrer et changer la situation et donner l'amour à ce foyer et ressusciter ce foyer, car Dieu les a donné le pouvoir. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre journée bénie. Que l'Éternel Dieu des armées, lui qui satisfait, lui qui écoute et qui réagit, lui qui est fidèle à sa parole, oui, vous localisez ce matin. Envoie votre bienfaiteur. Vous bénissez ce matin pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, c'est ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Amen. Donnez l'acclamation.